Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous sommes dans notre 4e session sur cette étude, une étude merveilleuse où nous essayons de partager ensemble sur la malédiction et sur la bénédiction en général. Et nous avons, la fois dernière, vu un point très important. Nous avons essayé de voir la bénédiction du Père. Nous ne sommes pas vraiment entrés en profondeur parce que nous avons essayé simplement de voir la bénédiction du Père ou la bénédiction de la Mère, entre parenthèses, par rapport d'abord à l'enfant, que le Seigneur lui a donné, parce que nous avons une certaine responsabilité. Quand tu es un parent, tu as la responsabilité spirituelle de tes enfants. Parce que nous avons dit un élément important, et je veux que pendant toute cette période, lorsque nous allons parler de la malédiction et de la bénédiction, nous devions comprendre d'abord que dans ce monde-ci, dans la vie, en réalité, c'est d'abord l'esprit et le matériel suit ensuite. Raison pour laquelle tout ce dont nous allons traiter en ce lieu sera d'abord spirituel. Et ensuite, nous allons essayer de faire ressortir cela dans le matériel en tant que tel. Vous vous souvenez, lorsque nous avions fait notre introduction, je pense que c'était à la 2e session, nous avions dit un élément qui était comme une définition de la bénédiction ainsi que de la malédiction. J'avais dit que la bénédiction est comme un pouvoir. La bénédiction est comme une substance. Elle est aussi comme une force. Quelque chose qui en toi, qui reçoit cette bénédiction-là, te permet, te donne la force et te donne le courage d'arriver à un point bien précis de ta vie. C'est une définition qui peut paraître un peu simple en fait, mais on peut expliquer la force de la bénédiction dans ce sens-là. Parce que si je dis que cette personne est une personne bénie, je ne veux pas dire qu'elle sera bénie parce qu'elle a forcément des voitures, elle a forcément de l'argent, elle a forcément je ne sais pas quoi en tant que bien matériel. Je peux dire qu'une personne est bénie parce qu'elle peut aussi avoir quelque chose en elle qui fait qu'elle peut faire la différence. Je peux dire qu'un chanteur, souvent, on peut dire par rapport au chanteur par exemple, que cette personne est bénie, elle a un talent parce que les talents sont aussi une bénédiction. C'est quelque chose que le Seigneur est en train de nous donner. Et nous allons essayer de voir quelque chose aussi important, pas par rapport au talent en tant que tel. Nous sommes toujours dans la bénédiction du Père, mais nous allons essayer de voir l'élément d'une certaine manière un peu plus différente aujourd'hui. Le Seigneur, dans Genèse 1, bien sûr, avait dit à Adam et à Ève, voilà, le jardin d'Éden est devant vous, je vous le donne. Vous allez donc multiplier, remplir la terre, etc. Vous allez aussi travailler dans ce jardin-là. Vous devez planter, le garder en général. Aujourd'hui, lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons, ou lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous déclarons aujourd'hui que le premier travail qui avait été donné à Adam était un travail par rapport à la terre, par rapport à garder le jardin. C'était comme un jardinier d'une certaine manière. On ne sait pas si réellement il faisait le jardinage. Mais même si, entre parenthèses, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, on parle souvent de la prostitution comme si c'était le métier le plus vieux du monde. Mais en réalité, ça n'a jamais été le cas. Le métier le plus vieux du monde, c'est le jardinage. C'est l'agriculture en général. Bref, je referme la parenthèse. C'est juste pour que vous puissiez le savoir et que personne ne puisse vous tromper. Parce que la vérité de toute chose se trouve dans la parole de Dieu. Donc je disais ceci, le Seigneur donc leur a donné le jardin d'Éden afin de planter, de le garder, de s'en occuper en général. On voit par rapport à cet élément-là que le Seigneur a donné un travail à Adam. Il a donné un travail à Adam. La bénédiction de Adam, même si le Seigneur lui avait donné le jardin, c'était un cadeau le jardin d'Éden pour le Seigneur, pour Adam. Mais il lui a quand même donné ce commandement-là. On sait aussi ce qui s'est passé après. Il y a eu le diable au travers du serpent qui est venu, il y a eu la tentation, il y a eu la chute, etc. Après, le Seigneur a dit, écoute, voilà, donc tu vas quitter le jardin, tu vas aller ailleurs, en dehors du jardin. Je ne veux plus te voir à l'intérieur. Et à partir d'aujourd'hui, la terre ne te donnera pas si facilement les fruits. Donc, ça veut dire qu'avant la terre le lui donnait facilement. Le moindre acte qu'il posait, qu'il faisait,
il obtenait la chose. Je ne sais pas si au moment où il plantait, la graine sortait, le légume sortait, il avait les fruits à portée de main, etc. Mais ça ne sera plus le cas. Le Seigneur donne un ordre même à la terre de difficilement répondre à l'activité de Adam. Et le Seigneur a dit, tu mangeras par la sueur de ton front. J'ai envie que nous puissions connecter ces deux éléments. Il y a une facilité dans la bénédiction du Père. Il y a eu une désobéissance et il y a eu une difficulté qui s'est faite. Il y a tout un enseignement à l'intérieur de cela. On ne va pas y entrer parce que ça risque de nous égarer un peu par rapport à la bénédiction, parce que là, c'est vraiment un autre enseignement, excusez-moi. Mais simplement, si je veux connecter cet épisode-là à la bénédiction et à la malédiction, c'est parce que, souvenez-vous, lorsque nous avons fait notre introduction, nous avions dit que souvent que la malédiction en général est due souvent à une désobéissance. Lorsque la désobéissance, ou lorsqu'on vit une vie de désobéissance, c'est comme si on se met sous le parapluie en fait de la malédiction. Adam et Ève ont fait une erreur, ils ont commis une désobéissance et une certaine malédiction est venue en fait. Pas qu'ils ont été eux maudits, je ne dis pas que c'est eux qui ont été maudits. Raison pour laquelle nous devions faire très attention lorsque nous bénissons ou lorsque nous maudissons. Le Seigneur a béni Adam, mais n'a pas maudit Adam lorsqu'il a fait l'erreur. Tu peux bénir aujourd'hui ton fils. Ton enfant peut faire des erreurs, mais ne maudis pas ton fils. Tu peux rendre les choses peut-être difficiles pour lui afin qu'il puisse apprendre à cause de cette désobéissance-là. Mais tu ne dois pas maudire ton fils jusqu'à un point où il peut perdre, entre parenthèses, sa vie, que ce soit spirituelle, que ce soit physique. Parce que souvent, nous le réalisons ou nous ne le réalisons peut-être pas. C'est ce que souvent nous sommes en train de faire. L'enfant peut avoir commis une désobéissance, une forte désobéissance. Et ça nous met en colère, ça nous fait sortir de nous. Et nous déclarons des choses sur la vie de cet enfant-là. Mais malheureusement, ces déclarations-là ne sont pas des bonnes déclarations. Ça lie souvent la vie de cet enfant à certains comportements ou à certaines choses. Raison pour laquelle je voudrais que nous puissions ensemble réfléchir. Lorsque ton fils est en train de t'énerver, lorsque ta fille est en train de t'énerver, ou a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire, mais qu'elle pouvait corriger ou qu'il peut corriger, quelles sont les déclarations en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, tu as faites sur l'enfant à cause de cette erreur-là? Je ne vous cacherai pas aujourd'hui, nous avons des témoignages, entre parenthèses, de certaines personnes qui sont venues dans le Seigneur. On dit qu'ils sont devenus comme ceci, comme cela, parce qu'ils avaient commis un acte et leurs parents ont dit certaines choses, ils ont déclaré certaines choses, les oncles ont déclaré certains éléments, etc. Et leurs vies ont été gâchées. Combien de témoignages avons-nous entendus de cette manière-là? Vous savez, souvent, la rébellion qu'ont certains adolescents, surtout en Occident, vous qui vivez en Occident par exemple, dans les pays qui sont développés, entre parenthèses. Souvent, les rébellions de ces enfants-là sont dues à des mauvaises paroles ou, entre parenthèses, des malédictions qui ont été posées, qui ont été déclarées sur la vie de ces enfants-là. On ne va pas faire une étude psychologique de l'adolescence d'un enfant. Je ne veux pas dire aussi sur ce plateau que l'enfant, lorsqu'il est en train de se comporter mal, on doit lui donner des fleurs par rapport à ce mauvais comportement. Mais nous ne devons pas oublier qu'en tant que parents, nous avions un rôle d'éducateur aussi. Bien sûr, nous connaissons nos enfants depuis qu'ils sont jeunes jusqu'à ceux qui atteignent un certain âge. Nous devons savoir quand nous sommes en train de le nourrir spirituellement, quel est le sens de la croissance de cet arbre que ton fils a à ce moment-là. Ou est-ce qu'il est en train de se courber? Est-ce que tu vas vite le redresser en mettant un élément et en attachant, etc. Ouais, essaie de faire cette petite réflexion-là parce que lorsque tu remarques que ton enfant est en train de prendre une certaine voie, tu es capable de le remettre sur une certaine voie. Souvent, nous voyons l'enfant prendre une certaine voie, mais nous ne préférons pas le corriger ou nous le laissons ainsi.
ou bien nous fermons les yeux. Le Seigneur, lorsqu'il a vu la chute de Adam et Ève, n'avait pas fermé les yeux. Il s'est présenté là. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas manger l'arbre de la vie parce que s'ils mangeaient l'arbre de la vie, ils allaient rester dans le péché éternellement et toute la descendance aurait été comme ça. Il est venu corriger, il est venu donner une correction. La correction, premièrement, c'était d'empêcher que l'arbre de la vie puisse être mangé. Secondement, de les mettre dehors. On peut dire qu'il les a d'abord mis dehors, il a en fait ensuite empêché de manger l'arbre, etc. Et il a donné maintenant certaines recommandations. Souvent, nous ne le comprenons peut-être pas, peut-être vous le savez aujourd'hui, mais vous devez savoir le fait que le Seigneur nous a fait sortir, vous l'a fait sortir notre parent du jardin d'Éden, après avoir fait cette chute-là, et il leur a empêché de manger l'arbre de la vie, était une bénédiction pour eux. Parce que si le Seigneur avait laissé Adam et Ève manger l'arbre de la vie, ça aurait été une malédiction. La malédiction en question aurait été quoi? De rester vivant comme Lucifer. On aurait été des pécheurs éternels. Des pécheurs éternels. Remarquez, essayez de vous faire, je vais vous rapidement faire une parenthèse parce que souvent j'aime ces genres de réflexions-là. Imaginez le Seigneur, il crée Adam et Ève, ce dernier est en train de se donner pêche, après il mange l'arbre de la vie éternelle, etc. Il reste éternellement pécheur avec tout le mal. Regardez déjà comment l'homme est avec sa méchanceté. Alors imagine qu'il est dans le monde aujourd'hui, en fait, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, je ne sais pas où là, autant d'adversaires qui auraient été nés après Adam et Ève. Ça aurait été, je ne dirais pas difficile pour le Seigneur, mais imaginez-vous cela comme un film. Ça aurait été, en fait, on aurait été, entre parenthèses, laissez-moi me permettre de le dire, le meilleur compagnon du diable dans la lutte contre le Seigneur. Et on ne sait même pas comment le Seigneur allait intervenir par rapport à cela. Bref, c'était juste pour ouvrir un peu, rendre cet élément un peu plus fictif, comme une fiction. Mais imaginez cela. Donc, c'était une bénédiction pour l'homme de ne pas manger l'arbre de la vie à ce moment-là. Je dis bien à ce moment-là. Ne prenez pas mes paroles dans un autre contexte. Je dis bien à ce moment-là. Et ainsi, en tant que parents, revenons dans notre épisode. Qu'est-ce que nous déclarons lorsque l'enfant réalise ou fait quelque chose de mauvais? Quels sont les mots que tu dis? Parce que ta fille a osé faire quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Parce qu'aujourd'hui, nous savions, il y a des personnes qui ont déclaré à leurs enfants, tu seras un meurtrier, tu seras ceci à la fille, tu seras une prostituée, tu vas faire. Et il y a des enfants qui sont devenus comme ça. Ils sont devenus des meurtriers, d'autres qui sont devenus des prostituées aussi en tant qu'hommes, etc. Ouais, il y a tant d'éléments. Souvent, nous croyons que ce sont des combats peut-être qui sont liés par rapport au péché des parents et autres. Nous allons arriver à cette étape-là. Souvent, nous croyons en fait que c'est parce que telle ou telle personne a fait des sacrifices pour que telle ou telle personne devienne comme cela. Mais en réalité, non. Souvent, c'est même toi, en tant que parent, tu as causé quelque chose dans la vie de l'enfant qui a fait que cet enfant puisse devenir comme ça. Malheureusement, ce qui est commun dans la vie des familles séculaires, parce que c'est quelque chose que je ne dirais pas qui est normal, mais que nous voyons normalement dans la vie des familles séculaires. Mais malheureusement, nous arrivons à voir ce comportement-là et cette vie dans les familles chrétiennes, dans les familles où il y a des fils et des filles du Seigneur. La bénédiction du Père. Essayez de comprendre ce langage-là. Nous ne sommes pas là pour être une malédiction pour nos enfants. Nous ne sommes pas là pour déclarer des mauvaises paroles. Vous savez, je vais encore le répéter. Peut-être vous ne l'accepterez pas. Votre fils peut faire des erreurs dans sa vie, dans sa croissance et autre chose. Mais ne dites pas des mauvaises paroles sur lui. Je ne demande pas, je ne vous dis pas non plus de l'encourager dans le mal qu'il est en train de faire, mais de le corriger. Parce que le Seigneur a fait cela avec Adam et Ève, nous devons le faire aussi avec nos propres enfants. La correction que nous sommes en train d'apporter à l'enfant est une bénédiction. Raison pour laquelle le Seigneur a dit qu'il ne faut pas éloigner aussi
la flagellation, le fouet de l'enfant, parce que c'est aussi une bénédiction pour lui. Pourquoi? Parce que la bénédiction corrige aussi. La bénédiction n'est pas là simplement pour que nous puissions être enrichis, nous enrichir matériellement. Attention, nous sommes là, on est en train de parler de cet élément-là d'une manière spirituelle d'abord. Nous allons arriver aux éléments matériels. Mais la bénédiction, vous savez qu'elle corrige. Elle corrige là. La bénédiction corrige. Vous allez vous demander, mais comment peut-elle corriger? Je viens de vous en parler tout à l'heure. Cette bénédiction-là a corrigé d'une certaine manière Adam. Adam a vu de toutes les couleurs après. Il a dit, waouh, si je n'avais pas fait cet élément-là. Et je crois que cela a été peut-être une source d'enseignement aussi pour ces enfants qui ont suivi après. Raison pour laquelle nous avons vu et nous voyons qu'il y a eu Abel, qu'il y a eu Caïn. Caïn est devenu ce qu'on sait en tant qu'agriculteur aussi, mais avec des animaux bien sûr, un éleveur comme on dit. C'est toujours l'agriculture. Hein. Et Adam, excusez-moi, Abel, lui, bien sûr, est devenu agriculteur, où il plantait maintenant non, c'est le contraire. Excusez-moi, je viens de me tromper un peu. Donc, je dis bien que Adam a eu, bien sûr, Abel et Caïn. Caïn est devenu un agriculteur et Abel est devenu un éleveur. Il leur a enseigné certains de ces éléments-là. Et il leur a peut-être aussi enseigné la patience, que quand tu plantes, tu ne t'attends pas à ce que ça puisse pousser directement. Toi qui es en train d'élever l'agneau, tous ces animaux-là, il ne sait pas que quand tu les élèves, d'un coup, tu auras un cheptel qui sera grand et autre chose. Tu dois avoir aussi de la patience. Ouais, il y a tout un élément qui était peut-être là. Il les a peut-être enseignés à faire ces éléments-là. Il y a aussi une autre réalité spirituelle par rapport à ça, mais nous n'allons pas entrer dans cet élément-là. Mais c'est juste pour voir que Adam a dû maintenant s'adapter dans la vie dans laquelle le Seigneur l'a donné. Mais il y a l'élément le plus important que nous allons voir dans la session plus importante. Le Seigneur a déclaré une chose importante. Et là, nous allons essayer de connecter maintenant la bénédiction avec une partie de ces éléments matériels un peu. Il avait dit que tu devras suer de ton front. La sueur doit sortir de ton front avant que tu récoltes un fruit de la terre. Donc tu ne pourras plus récolter facilement. Mais je dis bien que, et je le redis encore, même si d'une certaine manière la terre a été un peu maudite, Adam n'a pas été maudit. Le Seigneur lui a donné cet ordre-là afin de lui donner ce courage-là de le faire, afin de lui donner le courage de travailler. Parce que vous savez que si nous devons voir l'élément psychologique à ce moment-là. Imaginez qu'ils ont fait cette chute, ils ont fait l'erreur de leur vie. Ils auront pu rester dans la dénégation, ils auront pu rester comment on peut dire ça, pas dans le malheur, mais ils auront pu regretter toute leur vie l'action qu'ils ont fait. Ils auront pu rester dans leur coin, commencer à pleurer tous les jours de leur vie, etc. Bien, le Seigneur n'a pas voulu qu'ils puissent avoir cette vie-là de ne pas regretter les choses. Il a dit non. Je ne sais pas si le dialogue qu'il y a eu. Parce que vous savez que la Bible nous a rapporté les dialogues les plus importants pour notre foi. Mais nous ne pouvons pas savoir directement aussi ce que le Seigneur a dit entre les versets en réalité lorsque tous ces éléments-là se sont faits. Mais le Seigneur leur a sûrement parlé. Parce que vous devez savoir que, n'oubliez pas que qu'ils ont eu une promesse. La promesse qu'un enfant sortira de Ève et que cet enfant-là va crocher le nid de l'ennemi. Donc le Seigneur leur a parlé que non, je vous promets ceci, je vous promets cela. Mais il leur a montré certains éléments aussi. Il leur a parlé cette parole-là, parce que la parole de Dieu est en règle générale une bénédiction. Le Seigneur les a bénis en leur parlant. Il les bénissait quand même d'une certaine manière. Vous devez reconnaître cela. Ils ont reçu quand même une bénédiction du Seigneur. Et cette bénédiction-là était comme pour eux une force qui devait leur permettre maintenant d'affronter leur nouvelle vie. Raison pour laquelle lorsque tu es là, que ton enfant fasse une erreur ou qu'il n'en fasse pas, lorsque tu bénis ton enfant, tu dois lui donner la force de faire face à la vie qui est en train de l'attendre. Pourquoi? Parce que la bénédiction que tu es en train de proclamer sur ton enfant, et nous l'avons dit dans les épisodes précédents, c'est pour le préparer à son avenir. La bénédiction n'est pas un élément du présent au moment où tu es en train de déclarer cela.
La bénédiction, c'est pour un moment, un temps qui est en train de venir. Un temps, bien sûr, qui est aussi fixé par le Seigneur, que toi, tu ne fixes pas. Tu n'es pas le Seigneur pour le savoir. Ton fils ne l'est pas non plus pour savoir quand tel élément va se faire. Mais c'est qu'à un moment opportun, quelque chose va se passer dans sa vie et qui va se déclencher, qui va déclencher quelque chose et ton enfant va le recevoir. La bénédiction, c'est pour l'avenir. La bénédiction, c'est pour le lendemain. Le Seigneur, lorsqu'il bénit quelqu'un, c'est pour son lendemain. Ce n'est pas pour le moment bien précis. Parce qu'au moment, souvent, lorsque le Seigneur est en train de donner une bénédiction, on n'est pas forcément prêt à recevoir cette bénédiction-là. Souvenez-vous, je lui avais dit, je crois que peut-être beaucoup ne l'accepteront toujours pas, mais sachez que lorsque Abraham a eu sa bénédiction, il n'était pas prêt pour la bénédiction. Il n'était pas prêt pour Isaac au moment où le Seigneur lui en a parlé. Quand il lui a parlé de la descendance en question, le Seigneur savait qu'il n'était pas encore prêt. Il a dû le préparer, il a dû faire un long chemin. Souvenez-vous que cette bénédiction, c'est au moment où il devait quitter Ur. Il y a toute une vie entre Ur, Archadée et Canaan. Et bien c'est seulement quand il est arrivé à Canaan qu'il a eu Isaac. Mais regardez toute cette vie-là qu'il a dû passer. Il y a eu plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle. Reconnaissez cela. Imaginez cela, plus d'un demi-siècle avant qu'il puisse recevoir son fils. Mais la bénédiction était là depuis haut. Mais je ne vous dis pas que forcément lorsque vous allez bénir vos enfants, le Seigneur va te bénir tel que tu vas recevoir aussi ta part matériellement parlant, parce que Isaac, c'était le représentant matériel de cette bénédiction-là, que tu vas le recevoir aussi 50 ans après. Mais tu devras seulement savoir que lorsque une bénédiction est proclamée sur ta vie, lorsque tu proclames une bénédiction sur la vie de ton fils doit se préparer à la recevoir. En tant que parent, tu vas préparer ton enfant à recevoir cette bénédiction. Ça, c'est un rôle que tu dois avoir. Mais lorsque tu sais que tu reçois une bénédiction du Seigneur, tu es allé chez un serviteur de Dieu, il a prié pour toi pour que tu puisses recevoir une bénédiction. Tu as eu peut-être une parole de connaissance, une prophétie sur ta vie, que tu vas être telle ou telle personne. Tu dois aussi t'attendre à entrer dans une vie qui va te préparer à cela. Ce n'est pas que ça va directement apparaître comme ça. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fera jamais. Ce n'est pas ce que le Seigneur a décrété ou qu'il a mis en marche dans ce monde. Ce n'est pas comme ça que ces principes se font. Il y a des règles que le Seigneur a établies. Et tous ceux qui se font dans ce monde ne peuvent que suivre ces règles-là. La bénédiction de même, lorsque le Seigneur a établi les règles de la bénédiction, nous devons le savoir. Lorsque tu proclames la bénédiction sur la vie de la personne, la bénédiction ne va pas apparaître directement. Il y a un temps. Ça, c'est la règle que le Seigneur a déclarée. Et ce temps-là, c'est le temps de la préparation de la personne à recevoir cette bénédiction-là, à devenir un récipient de cette bénédiction-là. Et si je reviens à la bénédiction du Père, lorsque le Père donne une bénédiction souvent à son Fils, il doit préparer son Fils à recevoir cette bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as déclaré cela. C'est toi qui sais ce que tu as dit. Tu dois savoir ce que ton fils va recevoir. Tu dois le préparer à recevoir cela. Le Seigneur, lorsqu'il déclare une bénédiction sur ta vie, il va te préparer, toi, à recevoir cette bénédiction-là. Nous devons donc agir comme le Seigneur. Donc ainsi, pour essayer de clôturer aujourd'hui notre enseignement, si tu bénis ton fils, quand tu le corriges, quand tu lui montres certains éléments, tu dois toujours être avec lui, tu dois toujours être à côté de lui afin de le montrer ce chemin-là qu'il doit prendre pour vraiment hériter de ce qu'il doit hériter, qu'il doit découvrir ce qu'il doit découvrir, qu'il doit recevoir réellement ce qu'il doit recevoir. Comme je viens de le dire, dans la session prochaine, nous allons essayer de parler pourquoi la sueur doit sortir de notre corps afin de manger le fruit de la terre. Nous allons comprendre cet élément-là parce que cette parole qui était spirituelle, qui a été dite, devait déclencher une récompense matérielle. La récompense matérielle, c'était le fruit de la terre, mais il y a un travail entre le fait de semer et de recevoir. Nous allons essayer d'entrer dans cette partie matérielle parce que c'est une partie matérielle de la bénédiction du Père que le Seigneur déjà a donné à Adam et Ève et que le Seigneur nous donne au travers de nos parents aussi. Que le Seigneur donc puisse vous bénir. Je vous remercie encore de m'avoir suivi dans cet enseignement qui est très profond. Vous allez le voir que nous sommes en train d'entrer dans cette étude d'une manière un peu
différente de comment on parle des bénédictions en général. Mais c'est simplement pour nous réveiller sur certaines réalités. En fait, de nous réveiller sur la réalité spirituelle de cette chose-là. Parce qu'il y a une réalité qui est vraiment spirituelle. Parce que ça nous permet en fait de nous nettoyer dans notre esprit que la bénédiction, ce n'est pas la Cherokee que tu auras à la porte dans ton garage. Ce n'est pas le plus grand compte bancaire que tu auras. Ça n'a jamais été cela aux yeux du Seigneur pour nous. Ces éléments-là sont souvent des conséquences de quelque chose que nous avions pu faire, pu réaliser aussi. Et nous allons essayer de voir cela aussi, pour ne pas mélanger les choses. Parce que nous ne devons pas mélanger les choses. Nous devons faire les choses d'une manière correcte. Recevoir aussi les choses d'une manière correcte et sincère, grâce à l'aide du Seigneur. Soyez donc bénis abondamment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle session sur cet épisode-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.